Salut à tous, bienvenue dans cette suite. Donc dans la partie précédente, on avait vérifié si l'utilisateur a bel et bien saisi les champs demandés. On va refaire un petit test. On va dire femme en couple, un pseudo, je vais dire n'importe quoi, un password, n'importe quoi. Je vais mal le répéter exprès. On voit ici c'est flagrant, ils n'ont pas la même longueur. Une adresse email correcte. Et à propos de vous, je vais choisir n'importe quoi. Je clique sur s'inscrire. On a ici vos deux passwords doivent être identiques, ce qui est effectivement notre cas. On voit que mes informations ont disparu. Donc on a tous ragé devant un formulaire pareil où lorsqu'on faisait une erreur, on devait tout ressaisir à zéro. Donc pour y remédier, je me rends vers mon register.php. On va commencer avec le premier select où l'utilisateur choisit si c'est un homme ou si c'est une femme. Ici, juste avant l'option homme, on va saisir un petit script PHP. On va dire si isSet de la variable sexe existe, c'est-à-dire si l'utilisateur a bel et bien saisi son sexe. Donc si c'est le cas, on va afficher une autre option. Option. Ici c'est une condition ternaire, c'est une condition condensée, elle va prendre qu'une seule ligne. Donc si elle existe, on va afficher cette variable et comme value la même variable sexe. Else, c'est-à-dire si l'utilisateur n'a rien choisi, on va rien faire. La chaîne de caractères vide et le point virgule. On rajoute un petit écho juste avant 17 pour pouvoir afficher la variable, la valeur saisie par l'utilisateur. J'actualise, on va refaire un test. Je choisis ici femme, je clique sur s'inscrire et j'ai toujours femme qui apparaît. Le problème, c'est que femme va être dupliquée, c'est-à-dire ici, on affiche le contenu de la variable, ici on affiche l'option, ce qui en résulte des doublons. Donc ce qu'on va faire ici, on va rajouter un script PHP, on va dire si la variable sexe n'est pas égale à homme, homme, H majuscule, 2M, E. Donc ici, il faut faire gaffe en ce qui concerne l'orthographe. Ici, j'ai mis une majuscule, je dois la remettre ici, sinon l'égalité ne va pas se faire. Donc, si il n'est pas égal à homme, ce qu'on va faire, on va afficher cette option, on va lui afficher cette proposition. Si il est égal, si notre variable est égale à homme, on va rien faire pour ne pas avoir des doublons. Ok, donc else, la chaîne de caractères vide. On rajoute un petit écho avant notre variable. La même chose pour femme. On va dire si notre variable n'est pas égale à femme, ce qu'on va faire, on affiche cette option. Else, on va lui dire de rien faire. Ok, point virgule et le écho. On actualise et on va voir le résultat. Donc je vais choisir femme, s'inscrire. J'ai toujours femme qui apparaît. Si je clique sur ma liste, femme n'est pas dupliquée. La même chose pour l'homme. Parfait. Donc on en a fini avec cette variable. On va attaquer la deuxième, c'est-à-dire la situation de l'utilisateur. On va dire ici, je duplique mon premier code, celui-là. C'est pratiquement le même, uniquement les noms de variables changent. Ici, on remplace sexe par situation. La même chose ici, situation et situation. Je duplique cette ligne de code. Je la colle ici. On va vider l'option. Je change le nom de variable, si situation. Et on va dire si elle n'est pas égale à célibataire. Puisqu'on a ici l'option célibataire. Donc célibataire.
caractères. Je copie ce petit code et je vais le dupliquer autant de fois que j'ai d'options. Parfait. Ici, la première option, si notre variable situation n'est pas égale à célibataire, on va afficher l'option pour ne pas avoir des doublons. Else, tu ne fais rien. Ici, si notre variable situation n'est pas égale à en couple, ce qu'on va faire, on va afficher l'option. Idem, else, tu ne fais rien. Ici, si notre variable n'est pas égale à divorcer, on affiche l'option. Et en dernier lieu, veuf. Je copie et je la colle ici. Parfait, on va faire un test. On actualise, on va dire femme divorcée, s'inscrire. On a ici divorcé avec un jeu de caractères. C'est pas de l'UTF-8. Ok. Bon. Quand on avait sécurisé nos variables ici, avec HTML entities, en gros, il y a deux fonctions. Il y a l'HTML entities et l'HTML special chars. Ces deux fonctions ont la même fonctionnalité, sauf que l'une prend en charge les caractères spéciaux et l'autre non. L'HTML entities ne prend pas en charge les caractères spéciaux. Donc on va le remplacer avec l'HTML special chars. HTML special chars. Idem pour notre variable situation. HTML special chars. Pour les autres variables, on va les garder en HTML entities. Si on a des problèmes avec l'UTF-8 en ce qui concerne la BDD, on va les changer plus tard. Pour l'instant, on s'occupe uniquement de ces deux variables. On va refaire un test. On va dire femme veuve s'inscrire. Et j'ai effectivement ici femme et veuve qui apparaît une seule fois. Donc on a sauvegardé les données en ce qui concerne ces deux variables. On va attaquer le pseudo, l'email et à propos de vous. En ce qui concerne le password, on ne va pas prendre la responsabilité de le lui ressaisir, donc c'est à lui de le retaper s'il fait une erreur. On se dirige vers notre input type texte, celui-là, en ce qui concerne le pseudo. On va lui rajouter la value, la condition ternaire, donc isset de la variable pseudo, c'est-à-dire l'utilisateur a saisi un pseudo. Ce qu'on va faire, tu le lui affiches, else tu ne fais rien. Je rajoute le echo. Parfait. Je duplique toute cette value et on va la coller à notre input type texte en ce qui concerne l'email. On colle et on change uniquement le nom de variable. Email et ici email. Pour le text area, il n'y a pas de value, il n'a pas d'attribut value. On va le saisir entre ces deux bodies. Ok? On va dire isset les bodies PHP avant. Isset de à propos. Ce que tu vas faire, tu vas afficher la variable. Pour else, tu ne fais rien. Point virgule. Parfait. On actualise et on va refaire un test. Femme en couple, un pseudo n'importe quoi, un password, je le répète, une adresse email, à propos de vous, je clique sur s'inscrire et je sauvegarde mes données. J'ai effectivement l'email que j'avais saisi, le pseudo, l'à propos.